Europe 1. François Clémenceau, d'abord pour l'international. Le président de la République reçoit demain à l'Elysée le nouveau Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Et tous les deux participeront dimanche à un mini-sommet européen sur la crise migratoire. Que peut-on en attendre ? Alors peut-être des solutions, mais d'abord, et c'est essentiel, un comptage. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont en effet besoin du plus d'alliés possible pour redéfinir la politique migratoire de l'Europe pour le Conseil européen de la fin du mois. Pas seulement parce que la chancelière allemande est en sérieuse difficulté à la tête de sa coalition, mais aussi parce que le couple franco-allemand ne veut pas se laisser déborder par l'autre Europe, celle des nationalismes anti-migrants qui sont aujourd'hui au pouvoir en Hongrie, en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie et qui ont décidé pour l'instant de boycotter ce mini-sommet de Bruxelles dimanche. Ces 4 pays ne sont plus isolés, vous le savez. Ils ont été rejoints par l'Italie et son ministre de l'Intérieur d'extrême droite Matteo Salvini et par l'Autriche du jeune chancelier Kurz qui a pactisé lui aussi avec l'extrême droite. À eux tous, ces pays ne disposent pas d'une majorité au sein du Conseil européen, mais désormais d'une minorité de blocage pour les votes à majorité qualifiée, autrement dit, un pouvoir de nuance qui peut paralyser l'Union européenne. Et qu'en est-il dans le camp d'en face ? Alors c'est plus compliqué. L'autre Europe, celle qui rejette le nationalisme étriqué ou les postures radicales, comme la promesse d'expulser tous les migrants, la fermeture des frontières ou le renvoi de tous les demandeurs d'asile vers le premier pays d'arrivée sans se coordonner avec les voisins, cette Europe-là, elle est divisée. Il y a ceux qui sont en première ligne comme l'Italie, mais avec une posture plus délicate à gérer. C'est la Grèce, l'Espagne, Malte. Il y a la France qui veut jouer un rôle de charnière et de compromis pragmatique. Et puis vous avez tous ces autres pays, plus au nord ou en deuxième ligne, comme les pays d'Europe centrale et orientale. L'objectif de la Commission européenne pour ce mini-sommet de dimanche, c'est de continuer à renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Le deuxième est nettement plus controversé puisqu'il s'agit de revenir au quota de répartition obligatoire de demandeurs d'asile, avec même l'idée peut-être de faire payer par ceux qui se refuseraient le montant dépensé par les autres pour les accueillir. Mais Sébastien rappelait que le Premier ministre espagnol arrive demain à Paris. Il en pense quoi, lui ? Il est de quel côté ? Il est, vous le savez, le patron du PSOE. Il est d'une gauche qui veut assumer la charge de ces crises humanitaires. Certains disent avec angélisme, d'autres avec calcul, mais il vient certainement renforcer le clan de tous ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une solution européenne face à ce défi. Emmanuel Macron aura besoin de ce volontarisme-là pour contrer les égoïsmes nationaux et le chacun pour soi. Europe 1.